Que le nom du Seigneur soit béni, chers frères et sœurs. Cela fait cette fois-ci, si je me rappelle bien, la 4e vidéo que le Seigneur me permet de diffuser. Nous savons bien que notre Dieu a beaucoup de choses à dire à son peuple. Parce que son objectif, c'est de nous voir tous auprès de lui. Je bénis vraiment le nom du Seigneur cet après-midi pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir transmettre à chacun de nous ce qu'il m'a mis à cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et comme je l'ai dit dans toutes ces 3 vidéos précédentes, je rappelle encore que je ne viens pas vers vous dans le but de vous juger, mais tout simplement transmettre ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ne pas le faire, c'est désobéir à son ordre. Et voilà pourquoi je me permets de venir encore cet après-midi vers vous pour vous transmettre le message du Seigneur. Alors, il y a beaucoup de points que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de transmettre à son peuple, à chacun de nous. Et comme le Saint-Esprit le dit, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église, qu'il entende. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous et que, par son Esprit, il nous aide de pouvoir mettre de l'ordre dans notre vie. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence par le premier point. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à ses serviteurs, tous nos bergers et bergères. L'Église aujourd'hui abonde de chômeurs. L'Église aujourd'hui abonde de personnes qui n'ont pas d'emploi. Et le langage de certains pasteurs est que l'Église ne donne pas du travail. L'Église ne crée pas d'emploi. C'est un langage très faux. Bien sûr que l'Église peut créer des emplois. C'est l'Église qui est même bien placée pour créer des emplois. Parce que l'Église fait ce que Jésus, son maître, a fait. Je donnerai seulement 2 exemples. Nous avons vu, lorsque Jésus devait payer les impôts, il a envoyé Pierre aller à la pêche. Et il lui a dit de prendre dans la bouche de ce poisson un anneau d'or. C'est avec cela que Jésus a payé l'impôt. Deuxième exemple, nous avons vu que Pierre et ses autres compagnons sont allés à la pêche. La Bible nous dit que toute une nuit, ils ont pêché. Et ils n'ont rien pris. Le lendemain, ils ont vu le Seigneur Jésus qui leur a dit de jeter le filet à droite, mais de jeter le filet. Et lorsque Pierre a jeté le filet, nous connaissons tous le résultat, ils ont pris beaucoup de poissons. Jésus a créé des emplois. L'Église aujourd'hui est capable de créer des emplois. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui ont des qualités. Il y a des sœurs qui savent coiffer, il y a des frères qui savent faire la couture, mais il y a beaucoup de choses. Donc l'Église peut créer des emplois. Dieu me charge de te dire, homme de Dieu, d'être entrepreneur. Sois un homme entrepreneur. Tu peux créer un emploi au sein de ton église. Pas que ce soit dans l'église que cela se fasse, mais vous pouvez louer des locaux. L'église, pour vous qui faites partie des grandes assemblées, même des petites assemblées, tout part toujours d'un rien. Et nous disons souvent, ne méprisons pas les faibles commencements. Les sujets que je vais donner là, je n'aurai pas certainement assez de temps pour les développer. Mais que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à son église, qu'il entende. Je continue. Merci.
Le Seigneur m'a aussi chargé de dire à nos sœurs dans l'église qui tournent autour des serviteurs de Dieu. Ces sœurs-là qui ont pour objectif de faire tomber les pasteurs. Ces sœurs qui entreprennent ce genre d'attitude dans les églises, le Seigneur me charge de te dire, chère fille, parce que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, de telles personnes, je ne peux pas t'appeler une sœur. Parce qu'une sœur dans une église, elle connaît sa place. Arrête de tourner autour de l'homme de Dieu. Il a une femme, il a des enfants. Arrête de tourner autour de l'homme de Dieu. Aie de la considération pour sa femme. Aie de la considération pour son mandat. Arrête de tourner autour de l'homme de Dieu. J'espère que tu as compris. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur a mis le point sur les personnes qui jouent avec la Sainte Seine dans l'église. La Sainte Seine que nous prenons deux fois tous les dimanches. Dieu me charge de dire à son peuple que beaucoup d'entre nous jouent avec la Sainte Seine. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? C'est qu'il y a des personnes dans l'église qui connaissent leur vie, qui savent que leur vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Mais elles prennent quand même la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que si elles ne le font pas, les gens autour d'eux vont se demander qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Donc, par question comment on appelle, d'honneur ou je ne sais, elles se mettent à prendre la Sainte Seine. Dieu me charge de dire à son peuple de ne pas jouer avec la Sainte Seine. Nous devons mettre nos vies en règle avec le Seigneur. Et je crois même que dans la Bible, il est écrit quelque part, si je m'en souviens bien que, si je m'en souviens, je crois que c'est l'apôtre Paul. Beaucoup l'ont pris et sont morts. Donc, s'il vous plaît, Dieu me charge de te dire, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec la Sainte Seine. Tu es consciente de ta vie, la vie que tu mènes en dehors de l'église, en dehors des frères, des sœurs, loin des regards de l'homme de Dieu. Et quand tu viens à l'église, tu te presses à prendre la Sainte Seine. Mets de l'ordre dans ta vie. Dieu ne t'interdit pas de prendre la Sainte Seine, mais il te demande d'abord de mettre de l'ordre dans ta vie, afin de participer à sa table. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur me charge aussi de parler à nos mamans dans l'église, les femmes âgées. Nous avons vu dans la Bible que la vie, le rôle des femmes âgées dans l'église est d'aider les jeunes femmes, les jeunes personnes à pouvoir mener une vie de sainteté, une vie de piété. Il y a aujourd'hui beaucoup de mamans dans les églises. Elles regardent les jeunes filles dans l'église, elles s'habillent n'importe comment. Elles font n'importe quoi, ou les jeunes gens qui font. Et elles ne disent rien. Le rôle de nos mamans dans les églises est de conseiller les jeunes personnes à mieux se tenir et à mieux vivre leur vie chrétienne. Je crois que ceci est dans la Bible. Chère sœur, chère maman, que Dieu t'aide afin que dans l'assemblée où tu te trouves, tu puisses donner la contribution dans ce domaine pour l'avancement de l'œuvre. De donner tes conseils aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux jeunes mamans dans l'église. Leur montrer comment elles doivent se tenir. C'était là le message que le Seigneur m'a mis à cœur de te donner, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Ensuite, Dieu me charge aussi de dire à son église, à ses serviteurs, mais aussi à toute l'église. Dieu nous appelle à prendre soin des personnes, de nouvelles personnes qui arrivent dans les églises. Il y a des personnes qui arrivent dans nos églises, dans nos assemblées, et on les ignore. On les ignore, ce n'est pas bien. Nous devons accueillir les nouvelles personnes, nous devons les encadrer, nous devons faire de sorte à ce que ces personnes puissent revenir dans la maison de Dieu. Souvent quand les cultes finissent, on se salue entre nous et ces personnes-là sont isolées. Dieu me charge de dire à chacun de nous
de prendre soin, surtout à vous qui êtes ses serviteurs, parce que c'est vous les chefs que Dieu a établis. Donc Dieu me charge de vous dire de prendre soin des nouvelles personnes qui viennent dans vos assemblées. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur me charge aussi de vous dire de prendre soin des veuves, des orphelins. Souvent, des sœurs dans l'église qui ont perdu leur époux sont délaissées. Les enfants également. Alors le Seigneur me charge de vous dire, chers pasteurs, chers servantes, chers serviteurs de Dieu, de prendre soin des veuves, des orphelins qui sont dans vos assemblées. Que Dieu vous bénisse. Je continue. Alléluia. Dieu me charge de dire à ses serviteurs qui tolèrent l'homosexualité dans l'église. Dieu a en horreur l'homosexualité. C'est une abomination devant Dieu. Il y a des pasteurs qui disent, oh non, c'est pas grave, Dieu sait. Dieu ne sait pas. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu n'accepte pas le péché. Dieu ne collabore pas avec le péché. Alors si dans vos églises, dans vos assemblées, vous voyez de telles personnes, chers pasteurs, amenez ces personnes à rechercher la délivrance. Et ne dites pas non, de toute façon Dieu sait ceci, cela. Ne négligez pas son troupeau. Ne négligez pas son troupeau. Faites de sorte à ce que ces personnes, amenez-les devant le trône de Dieu pour qu'elles reçoivent la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Le Seigneur m'a aussi parlé des pasteurs qui choisissent les responsables par intérêt. Il faut éviter de choisir des responsables par intérêt. Parce que le frère travaille, parce que la sœur travaille, donc on vient, on lui confie des responsabilités. Sans toutefois faire attention à sa vie, c'est-à-dire à sa vie chrétienne. À savoir si ce frère ou cette sœur est réellement converti. Et ceci cause aussi beaucoup de problèmes dans l'église. Parce que si vous ne vous mettez pas devant Dieu et que vous choisissez des personnes autour de vous parce que cette personne a un bon travail, elle va donner sa dîme, elle va faire telle ou telle chose dans l'église, vous voyez que c'est des choses qui mettent en mal l'avancement de l'œuvre de Dieu dans vos assemblées. Dieu me charge, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, pour choisir les membres qui doivent travailler autour de toi. Comme responsable, comme diacre, tu dois aller devant Dieu. Et Dieu doit te montrer quelles sont les personnes avec lesquelles tu dois travailler. Que Dieu te bénisse. Je continue. Oh, alléluia. Le Seigneur me charge aussi de dire à toutes les familles chrétiennes ici en Europe. Aujourd'hui, la majorité de nos frères et sœurs ne corrigent plus leurs enfants comme il faut. Ah non, nous sommes en Europe, donc écoute, en Europe, c'est pas l'Afrique, donc ceci, cela. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera. Mais aussi, l'enfant, il faut corriger l'enfant, car la folie est attachée à l'enfant. C'est la chicotte qui le libère. La Bible ne nous demande pas de battre nos enfants, de les corriger avec la haine. Et encore, le mot correction, je ne le dirai pas parce que corriger, c'est bien devant Dieu. Mais la Bible nous défend de battre nos enfants. Mais les corriger, cela vient de Dieu. Corrigez vos enfants. Ne dites pas non, nous sommes en Europe. Non, comme nous sommes en Europe, donc ceci, cela. Non. Dieu reste le Dieu du ciel et de la terre. Ce ne sont pas les distances climatiques ou géographiques qui déterminent sa parole, qui déterminent ses lois. Dieu nous a confié des êtres, des enfants. Nous devons être capables de les éduquer. Et ne pas dire non, écoute, nous sommes en Europe. Ah, les enfants d'ici, là, ils sont comme ça. Ah, les enfants d'ici, ils sont comme ça. Dieu me charge de vous dire, frères et sœurs, éduquez vos enfants, surtout selon la parole de Dieu. Corrigez vos enfants.
Ne les laissez pas à la merci de ce monde. Certains chrétiens dans leur famille, les enfants teignent les cheveux, les enfants portent des boucles d'oreilles, des pantalons déchirés, ils ne disent rien. Dieu me charge de te dire, sinon de vous dire, corrigez les enfants qu'il vous a confiés. Corrigez les enfants qu'il vous a confiés. Et ne les éduquez pas selon les milieux où vous vivez avec eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Dieu me charge aussi, frères et sœurs, à nous tous, d'aimer tout le monde. Souvent dans nos églises, nous aimons nos frères, nos sœurs en Christ. Dieu aime aussi les païens. Dieu aime aussi ceux qui ne nous aiment pas, Dieu les aime. Nous devons apprendre à aimer tout le monde. C'est ce qui doit nous amener à évangéliser. C'est ce qui va nous amener à aller vers les gens pour leur parler de Jésus. Nous ne devons pas aimer que ceux qui nous aiment. Nous ne devons pas aimer que nos frères, nos soeurs de nos assemblées. Mais l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs doit s'étendre sur tout le monde. Qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qui qu'il soit. Cela ne veut pas dire que nous faisons comme eux. Mais nous devons les aimer. Les aimer veut dire prier pour eux. Les aimer veut dire leur apporter la parole de Dieu. Les considérer parce que Dieu les aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous. Le Seigneur a mis aussi un point sur... Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de femmes dans l'église qui se sont mariées par envoûtement. Il y a des sœurs qui ont épousé leur mari en les envoûtant. Elles se sont dit, oh, de toute façon, écoute, c'est pas grave parce que il est question de nous aimer pour servir Dieu ensemble. C'est dans la maison de Dieu, donc écoute, il faut que mon mari me soit fidèle. Vice versa. Il y a aussi des hommes qui ont envoûté leur femme. Et cet amour-là ne vient pas de Dieu. Et la femme, elle est bien consciente que l'homme avec lequel elle vit, elle l'a envoûté. Le monsieur aussi, sinon le frère, il est aussi conscient qu'il a envoûté la sœur. Dieu me dit que beaucoup de mariages dans son église ont pour fondement l'envoûtement. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me charge de te dire, de te repentir. L'amour qui vient de Dieu, il est simple. L'amour qui vient de Dieu, il est pur. L'amour de Dieu est vrai et il est durable. Quelles que soient les tempêtes, il reste durable, solide. Allez prendre des gris-gris pour donner un homme pour m'aimer. Allez prendre des gris-gris pour donner à une femme pour m'aimer. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Si tu es dans de telles pratiques, le Seigneur me charge de te dire, mon frère, ma soeur, de te repentir. Confesse-toi. Va auprès de ton pasteur et confesse-toi et qu'il prie pour toi pour briser ce pacte que tu as établi dans ta maison avec le diable. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je continue. Oh, alléluia. Le Seigneur me charge aussi de dire à tous ses serviteurs, à travers tous ces messages, ils ont peut-être l'impression qu'ils sont beaucoup visés. C'est normal parce que lorsque Dieu était venu dans le jardin d'Éden, il n'a pas dit de suite, Ève, où es-tu? Il a dit, Adam. Donc, c'est vous qu'il a établi sur son troupeau. Donc, il est tout à fait normal que quand Dieu fait des reproches à son troupeau, il commence par vous, il vous avise. Parce qu'il n'est pas normal que le troupeau vous saute. Sinon qu'il saute, il vous saute pour s'adresser au troupeau, sachant qu'il a établi sur son troupeau des bergers. Voilà pourquoi la plupart des messages s'adressent à vous. Mais Dieu ne le fait pas parce qu'il veut vous incriminer. Dieu ne le fait pas parce qu'il veut vous rabaisser. Il ne le fait pas pour vous condamner, mais pour vous rappeler à l'ordre. Parce qu'il vous aime. Donc ne vous sentez pas oppressé, opprimé ou méprisé. Dieu le fait parce qu'il veut que chacun de vous se tienne là, à la place où il l'a mis pour l'avancement de l'œuvre qu'il lui a confiée, qu'il vous a confiée. Prenez courage. Jésus revient. Prenez courage. Je continue.
Le Seigneur aussi m'a chargé de dire aussi à beaucoup de nos frères et sœurs qui sont ici en Europe. La plupart de nos frères font des choses, c'est-à-dire quoi? Elles donnent de l'argent à des personnes pour faire venir leurs parents ici, de manière illégale. Dieu me charge de te dire, mon frère, ma soeur, de ne pas faire de telles choses. Il a créé des avions, il y a des ambassades pour prendre des visas pour venir. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne devaient pas venir en Europe et qui sont là et qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que en réalité, elles ne devaient pas être ici. Vous me direz que mais, si Dieu ne voulait pas, ces personnes ne seraient pas venues. Dieu me charge de te dire, mon frère, ma soeur, ne passe pas par des voies illégales pour faire venir ton parent ici. C'est du mensonge devant Dieu. C'est du mensonge et Dieu n'accepte pas de telles pratiques. N'emprunte pas cette voie. Donner de l'argent à des personnes pour faire venir ton parent ici en Europe. Dieu me charge de te dire, frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, de ne pas emprunter cette voie. Si tu as la certitude que Dieu veut que tu fasses venir ton parent, alors il faut prier. Mets-toi à genoux. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut permettre que ton parent reçoive le visa et qu'il rentre ici. Mais les faire passer, les faire venir de manière illégale, c'est un péché devant Dieu. Encore, que tous ceux qui sont dans ce genre de choses, Dieu me charge de vous dire d'abandonner ces procédures illégales-là, de les abandonner. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur me charge aussi de dire à son peuple, il y a beaucoup d'entre nous, des frères et sœurs, qui ne payent pas leur loyer. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas payer leur loyer. Cependant, ils mangent, ils s'habillent, ils portent même des sacs de marque, mais ils ont des grosses dettes de leur loyer. Ces chrétiens-là travaillent, ils ont des salaires, mais ils n'acceptent pas de payer leur loyer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me charge de te dire de payer ton loyer. Le loyer dans lequel tu vis, il faut que tu le payes. C'est aussi servir Dieu. Tout ce que nous faisons dans ce monde de bien contribue à servir Dieu. Payer nos impôts, payer nos dettes, tout ceci contribue à servir Dieu. Il faut payer ton loyer. Normalement, c'est la première des choses qu'on fait lorsqu'on a son salaire. Il faut payer ton loyer. Vous accumulez les dettes et après, oh Seigneur, il faut qu'on m'aide. Oh, vous commencez à prier. Alors que vous travaillez, vous avez les moyens. Ma soeur, mon frère, le Seigneur me charge de te dire, sinon de vous dire, payez vos loyers. N'accumulez pas des dettes. Payez vos loyers. Alléluia. J'espère que vous avez compris. Que le Seigneur vous bénisse. Je continue. Alléluia. Dieu me charge aussi de dire à nous tous. Souvent, nous trouvons comme prétexte que Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, on ne s'occupe que de sa femme et de ses enfants. Mais les parents, on s'en fout. La plupart d'entre nous ne s'occupent pas de leurs parents âgés. Dieu me charge de vous dire, frères et sœurs, vous qui agissez de la sorte, occupez-vous de vos parents. Occupez-vous de vos parents âgés. Dieu a bien mis âgés, vos parents. Dieu me charge de vous dire, de vous occuper de vos parents. Il ne vous demande pas de prendre tous vos salaires, de prendre tout ce que vous avez pour leur donner, mais de faire toujours un signe de reconnaissance pour ces parents qui vous ont porté. Ne vous cachez pas d'eux. Occupez-vous de vos parents âgés. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, que je tenais aussi à transmettre à chacun de nous.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me charge de dire à toutes ses servantes, vous savez que dans les temps que nous traversons, un grand débat s'élève dans l'église, la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas enseigner. Mais souvent c'est la faute aussi de certaines femmes, leur manière de s'accoutrer qui font, sinon qui fait que on les incrimine, qu'on ne croit pas à leur ministère. Une femme servante de Dieu qui a des cheveux colorés, des cheveux teints, des cheveux, des mèches, des paupières qui regardent jusqu'au ciel, des ongles de Jézabel. L'esprit à l'intérieur agit aussi à l'extérieur. Soignez votre manière de vous accoutrer, vous qui vous dites servante de Dieu. Moi, je suis une servante de Dieu. Ce n'est pas écrit sur ton visage que tu es servant de Dieu, c'est d'abord ta manière d'être qui montre qui tu es. C'est ta manière d'être qui d'abord qui fait la différence. Le Seigneur me charge de te dire, ma soeur, de soigner ton accoutrement, ta manière de te vêtir, ta manière d'être. Les mèches de couleur sur la tête. Moi, quand j'étais enfant, et la plupart aussi d'entre vous, je pense, quand on était enfant, les mèches de couleur, c'était les prostituées qui les mettaient. Des filles qui travaillaient dans le boîte de nuit, qui mettaient les mèches avec des couleurs, tant de couleurs sur la tête. C'était des prostituées qui mettaient des choses comme ça sur la tête. C'est pas normal que tu mettes des mèches, mais encore avec des couleurs sur la tête. C'est pourquoi tu ne travailles pas dans une boîte de nuit, à ce que je sache. Le Seigneur me charge de te dire de changer ta manière de te vêtir. Si tu es consciente que c'est lui qui t'a appelé à le servir, alors montre-le de pas ton aspect. Car l'esprit à l'intérieur agit aussi à l'extérieur. L'esprit à l'intérieur de nous agit aussi à l'extérieur. Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu me charge aussi de dire à certains frères dans leur foyer, il y a des frères qui n'aiment pas travailler. En tant que des chefs de famille, ils sont dans leur maison et c'est leur femme qui travaille. C'est des personnes qui aiment trouver comme prétexte, je ne trouve pas le travail, ceci, cela, je cherche mais je ne trouve pas. Un enfant de Dieu cherche du travail, il va l'avoir. Un enfant de Dieu qui cherche du travail, il va le trouver. La Bible est claire, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Un père de famille doit travailler. Ce n'est pas à lui de se coucher à la maison et sa femme va au travail. Quand elle revient, il est tout le temps couché. Il a la télécommande, il zappe la télévision et c'est la femme qui s'occupe de tout. Frère, je pense que ce problème, ce sujet, j'en ai déjà abordé dans l'autre vidéo. Mais le Seigneur me permet de revenir encore dessus. Va chercher du travail et occupe-toi de ta maison. Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Le dernier point que je vais aborder, c'est celui des frères dans l'église qui font des fausses reconnaissances des enfants. Ça veut dire quoi? Ils font un commerce. Le frère qui est français, il reconnaît au moins 30 à 35 à beaucoup d'enfants. Il fait du commerce avec ceux-là. Frère, si le Seigneur t'a donné la nationalité, c'est vrai. Tu peux aider d'autres personnes. La manière dont il est normal de les aider. Mais enfin, le commerce. Dieu me charge de te dire d'arrêter de faire cela. Dieu me charge de te dire d'arrêter cette pratique. Que les païens le fassent. Mais pas ses enfants. Arrête de reconnaître plusieurs enfants. Tu reconnais des enfants ici en France, sinon à Paris. Tu ne travailles plus, mais c'est le commerce que tu fais.
Tu reconnais des enfants là-bas à Lyon, à Marseille et un peu partout. Et chaque fois que tu reconnais un enfant, on te donne de l'argent. Tu es bien conscient que ces enfants ne sont pas réellement sortis de toi. Et tu fais du commerce avec ceux-là. Dieu me charge de te dire, frère, d'arrêter ce commerce-là. Il faut l'arrêter. Si tu ne sais pas comment aider les personnes qui sont dans des besoins, qui viennent vers toi, laisse-les au Seigneur. Dieu saura comment les aider. Mais ne fais pas ce genre de commerce dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Et chacun de nous est concerné par tous ces sujets. Et comme je l'ai déjà dit, le désir de Dieu est que tous nous soyons enlevés. Jésus revient très bientôt. Son désir est que nous soyons enlevés. Et voilà pourquoi il met son doigt sur tous ces points-là, pour que chacun de nous s'examine, pour que chacun de nous revoie sa vie, pour que chacun de nous se repente. Nous devons pressentir l'avènement de notre Père. Que Dieu nous aide, chacun de nous, à mettre de l'ordre dans sa vie. Que Dieu nous aide, chacun de nous, à mettre de l'ordre dans sa vie. Tous ces points, je ne les ai pas peut-être assez développés, mais parce que j'ai la certitude que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, donc la sagesse de Dieu en nous pour comprendre ce que le Seigneur nous dit. Je ne suis pas venu pour faire des exposés. Dieu m'a mis des points, des choses à cœur, à transmettre à son peuple, à chacun de nous. C'est ce que je viens transmettre avec mes faibles mots. Mais que chacun de nous s'examine. Que chacun de nous revoie sa vie. Afin que le jour que la trompette va sonner, tous nous soyons enlevés.